Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur le compteur de vélo BC500 que personnellement je ne rachèterai pas parce qu'il a quelques défauts qui me rebutent, on va voir ça. Pour remettre dans le contexte, j'ai acheté ce vélo, un Lapierre Pulsium 5.0 disque en mai 2021. Et du coup, bon, je l'ai ramené, enfin voilà, en plus il n'était pas à côté, il a fallu que je le ramène en train. Pour installer un compteur de vélo à aimant, c'est plus difficile que sur un vélo classique parce qu'en fait, il y a pas de... les gaines passent en dessous, elles passent dans le cadre. Donc c'est pas du câblage, c'est pas du câblage externe que j'aime bien où on peut facilement enrouler le câble, enlever le mou et atteindre directement ici le bord de la roue à l'intérieur de la fourche. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ce compteur qui coûtait, je crois, à peu près 30 € de mémoire. Je crois que c'est ça, 30 €. Et j'en suis assez déçu. La configuration du compteur sortie de boîte se fait assez bien. Il faut juste, par exemple, bah tiens, là, il a trouvé des kilomètres. Bon, c'est assez étonnant parce qu'en fait, il est retourné à 0. Donc là, on va aller dans le menu de configuration. Donc ça c'est pas mal ce système là pour aller chercher facilement le menu de config. Après ça sert normalement une fois toutes les 3-4 ans, je sais pas, normalement. Mais ça c'est si le compteur ne bouffe pas de pile. Et c'est pas garanti. Donc là on peut régler la taille de la roue, la section, ou sinon on peut définir en millimètres. Alors je sais plus où c'est, mais on peut facilement le mettre en millimètres. Et donc mettre sa propre valeur, c'est-à-dire faire un tour de roue vraiment avec un point de marquage sur le pneu et marquer le sol à deux endroits bien distincts et mesurer ça au millimètre près. Donc ça c'est possible. Voilà. Donc voilà, il est simple, d'apparence, ok. All reset, ah voilà, kit, c'est ça. Donc voilà, donc comme... Oh, zut. Ça c'est un des défauts, c'est que la pile en fait, elle est déjà morte. Il a servi 6 mois. Il a fait 1300, 1400 km peut-être, je sais pas. Et il a servi 6 mois et la pile est déjà morte. Et ça, on va y revenir un peu plus tard. Donc le tour des fonctionnalités, hop, je vais juste lui mettre OK, voilà. Donc le nombre de kilomètres parcourus, le temps, la vitesse moyenne, vitesse max, la température et le total. Sachant que le total, on peut pas le rectifier par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est obligé de... on peut pas lui dire, bah, par exemple, vous avez une pile qui est morte et votre compteur il avait fait 3000 et des brouettes. Vous remettez à peu près 3000 et puis comme ça vous donne un ordre d'idée. Vous ne pouvez pas remettre une précédente valeur de kilométrage dans le total. C'est pas possible. C'est un peu dommage. Bon. Alors côté précision, le temps que je l'ai utilisé, je l'ai pas trouvé anormal en tout cas, par rapport à un GPS, par rapport à n'importe quel autre compteur, même un compteur filaire avec un aimant classique et un fil, chose qui par ailleurs est beaucoup plus fiable en termes de fonctionnement. Et par contre, si vous êtes plus adepte tout ce qui est VTT ou des trajets où ça vibre pas mal, vu que c'est basé sur un accéléromètre, ça peut un peu fausser les valeurs. Maintenant, on va parler des problèmes. Et le chapitre des problèmes est plus long que le chapitre des trucs qui vont bien. Donc, le premier, la fixation. Donc ça, c'est la fixation d'origine, élastique d'origine, voilà. Donc on le met. Là, il est mis. Voilà. Et là, je l'enlève. Voilà. C'est hyper dur de l'enlever et de le remettre. Il n'y a que ce compteur-là où ça le fait. Le Garmin, à comparer, il ne bouge pas. Il bouge assez peu et il n'y a pas besoin de tant de force que ça pour pouvoir le tourner. Ensuite, il y a un autre truc, c'est l'écran. L'écran, je vous l'ai beaucoup présenté comme ça. Alors,
si la mise au point, voilà. Donc comme ça, parce qu'en fait, c'est là où c'est le plus visible. Si je fais plus comme ça, admettons, là, de suite, il est moins visible. Alors, pour faire un comparatif qui se valait un peu plus quand même, alors, je vais faire la mise au point quand même avant. Je vais prendre une de mes anciennes montres Casio, voilà. La différence de contraste entre les deux appareils est assez flagrante quand même. À droite, un compteur de 2022 là, et à gauche, une Casio qui a, je sais pas, elle a plus de 10 ans cette montre. Donc voilà, c'est à peu près le même type d'affichage, du 7 segments, des trucs préindiqués, KMH, KM d'ailleurs, KM, le grand K c'est pas bon, parce que c'est petits K. Enfin bref, ça c'est qu'un détail, mais voilà. Donc l'affichage, vraiment pas ouf, et c'est un peu dommage pour un compteur de vélo. Sinon, autre compteur de vélo, aussi, en comparaison, je trouve le Sigma quand même qui est un peu plus visible. Des gros chiffres bien gras pour la vitesse, en haut, les décimales en petit, alors que là, ici, c'est des gros chiffres pour la vitesse, pour les unités, et aussi pour les décimales. Et je trouve ça un peu dommage. Parce que normalement, ça doit être lisible rapidement. Oh tiens, à combien j'ai? En 2 secondes, on doit être capable de répondre. Sauf que là, c'est conjugué au problème de contraste et ce problème que je viens de vous évoquer de taille, bah c'est pas fou quoi. Alors un autre problème que je constate, que j'ai eu souvent ces derniers temps, là depuis un mois et demi, j'arrive plus à le faire synchroniser avec son capteur. Mais l'autre problème que j'avais rencontré aussi, c'est il n'y a pas de démarrage automatique. Parce que moi, ce que j'aime bien avec ces petits compteurs, c'est que hop, tu tournes la roue, tu commences à rouler, tu prêtes pas attention, boum, il démarre. Parce que des fois, je fais pas trop attention au kilomètre ou quoi que ce soit, ou j'ai pas besoin de... Enfin voilà quoi, j'aime bien ne pas m'occuper de certaines choses, y compris le démarrage d'un compteur. Et en fait, ça, j'avais pas fait gaffe, mais sur tous les compteurs sans fil, j'ai l'impression que c'est une norme. On peut pas avoir un compteur qui démarre tout seul dès qu'on commence à rouler. Voilà, donc là j'ai perdu la synchro, ça fait un mois et demi, donc je vais essayer de m'en occuper aujourd'hui avec vous, voir si c'est possible. Parce que je pense que aussi il y a un problème de pile. Parce que regardez, je vais mettre le rétroéclairage, normalement... Ah, là il marche. Voilà, la différence n'est pas flagrante, hein. Donc voilà, maintenant on va essayer de régler le problème de synchronisation, donc avec le capteur qui est ici. Donc là il est sur ma roue avant, voilà. Ici, donc il y a un élastique classiquement qui vient autour du moyeu et avec la rotation, en fait, ça prend l'accéléromètre capte le passage de roue, le nombre de tours de roue. Donc normalement, la procédure de synchronisation, c'est on allume le compteur, on va dans les paramètres. Ensuite, on va dans Pair. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer la roue. Pour ça que j'ai retourné le vélo. Pour que le capteur, il essaie de choper pour que le compteur essaie de capter le petit accéléromètre ici. Alors, il est probable qu'en fait, ce soit la pile du petit capteur là en bas qui soit morte. Bon, voilà, il a échoué. Donc il m'a dit no pair pendant une demi-seconde là, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je pense qu'on va procéder au remplacement des piles. Alors sur les compteurs de vélo et autres, il y a un truc qui est bien, c'est que la plupart du temps c'est des CR2032, des piles boutons comme ça. Et donc si vous connaissez quelqu'un qui bricole en informatique ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à lui demander de ces piles-là sur d'anciennes cartes mères. Des fois elles ne sont pas tellement usées et ça permet d'en avoir
plus ou moins gratuitement sur des PC de récup, etc. Notamment les PC fixes surtout. Les PC portables, c'est souvent des trucs à la con avec... voilà. Je ne vais pas enlever tout le... Il y a un petit entourage ici, comme ça là. Voilà, c'est fait comme ça. Et ici, on a accès à la batterie. Donc je vais prendre une pièce de monnaie. Je vais déjà tester la pile pour savoir si c'est mort ou pas. Voilà, elle est là. Et elle est chiante à virer. Alors. Donc je vais tester la tension, savoir combien il y a dessus. Ouais, c'est la pile de... Oui, là sans nul doute. Normalement, je devrais afficher 3 volts là. Et puis juste avec l'impédance du multimètre, c'est en train de baisser là. Voilà. Donc je vais remplacer cette pile là déjà. Donc la pile de l'émetteur est morte. Ça n'a pas duré longtemps. Pourtant le vélo il n'est pas trop souvent bougé, il bouge que quand il roule quoi. Il y a pas de... Ça peut m'arriver de le déplacer ici ou là chez moi quoi, mais ça reste chez moi et je fais pas des mouvements inutiles, il n'y a pas trop de tremblements de terre par là où j'habite. Donc il n'y a pas de raison que ça émette tout le temps ou quoi que ce soit. Hop, donc on remet le petit capteur. Alors j'ai pas testé la pile de remplacement, mais normalement elle devrait fonctionner. Enfin je pense. J'aurais dû, mais maintenant c'est trop tard. On va directement tester comme ça. Alors l'élastique a l'air un peu chiant à mettre. Ah c'est bon. Ok, on reprend notre compteur. Voilà. Alors est-ce qu'il fonctionne directement? Ça m'étonnerait. Ah si, c'est bon. Bon ben voilà. C'était ça mon problème. Donc la pile du capteur était déjà morte. Par contre, j'explique pas que des fois, quand je mets le rétroéclairage, ça s'éteigne. Et c'est assez aléatoire. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, donc ça va être la fin de cette vidéo. Je pense en revanche que je passerai plus sur une technologie à l'ancienne filaire, avec un petit aimant tout à fait classique. Parce qu'au moins c'est fiable, ça consomme assez peu de piles. Il n'y a pas deux piles, un pour un émetteur et un pour un compteur, il n'y en a qu'une seule. Bon, voilà. Et la précision, elle est quand même, c'est quand même bien dans un compteur classique. Parce que globalement, tout ce qui est GPS ou quoi que ce soit, je ne sais pas si vous faites attention, mais si vous avez un compteur GPS, vous regardez attentivement, vous prenez par exemple une côte, vous avez le temps de regarder dans les côtes, généralement, bon voilà, ça monte, on va plus lentement. Ben, vous regardez, vous pédalez toujours à la même cadence, dans une pente stable. Vous êtes dans une zone dégagée, boum, vous passez en dessous d'une petite, de quelques arbres, un peu feuillus, voilà, un petit peu bien vert de préférence. Et bien, vous allez voir que votre vitesse va varier de plus ou moins 2, 3, 4 km/h, sans explication. Et en fait, s'il y a une explication, c'est que vu que les arbres perturbent la réception du signal GPS, du coup, il ne sait plus trop bien se situer, enfin, il perd un petit peu en précision et du coup, il perd la précision en vitesse. Voilà. Donc, pour pas se prendre la tête, si vous voulez juste compter vos kilomètres, ouais, un bon vieux compteur à fil, ça marche aussi bien.